Mais quoi, c'est la même perspective et le même fond que la dernière vidéo? Mais oui, j'essaie d'être consistante. C'est le même jour. Salut tout le monde, bienvenue à l'Américaine Enseigne. Moi, je suis Jacqueline, je suis américaine et presque toutes les semaines, je vous enseigne quelques trucs. Aujourd'hui, on va discuter un mot qui est très important dans ma vie ici au Texas, c'est y'all. Y'all, c'est une contraction des mots you et all pour dire vous. C'est juste you au pluriel. Mais c'est un mot qui est très associé avec le sud des États-Unis. Il n'y a pas d'autres régions qui l'utilisent comme nous ici au sud. Et il y a des gens qui détestent le mot y'all, bien que ce soit super utile, parce que en anglais, au moins en anglais actuel, il n'y a pas you au pluriel. Il n'y a pas un seul mot pour dire vous plus d'une personne. Alors, il y a des régions qui ont sa version de dire ça. Par exemple, y'all ici au sud, yous, c'est assez commun en anglais irlandais, you all ou you guys ou d'autres variations comme ça. Mais il n'y a pas un seul mot pour dire vous. J'avais appris il y a quelques ans que ça s'appelle un lexical gap ou un lacuna. C'est le manque d'un mot. C'est un concept assez bizarre parce que quoi quelle langue, s'il n'y a pas un mot, c'est juste qu'il n'y a pas un mot. Mais c'était pas toujours comme ça en anglais. Parce qu'avant, on avait thou et you. You, c'était vous, c'était tu au pluriel. Et après du temps, il est devenu le formel d'une seule personne. Alors, c'était exactement comme vous. Et puis, thou, c'était tu. Thou, tu, you, vous. C'est assez pareil, en fait. Mais maintenant, on voit thou, sauf que dans la Bible, dans la vieille littérature, Shakespeare, etc. Et c'était un système bien plus compliqué parce qu'il y avait thou, thee, thy et thine, et puis you et your. Et maintenant, il ne reste que you et your. Alors, c'est bien plus simple, mais il manque quelque chose d'assez évident. Vous. Et on peut ajouter même d'autres contractions avec ce mot. Par exemple, de vous, on dirait y'all. Alors, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas y'all? Ça, c'est juste mon avis, mais c'est un mot qui est super associé avec le sud des États-Unis. Alors, c'est associé by proxy avec tous les autres clichés autour du sud des États-Unis. La famille de mon père est du sud du Texas et la famille de ma mère est du nord. Et même ma famille au nord se moque de nous un peu, avec l'amour, c'est pas méchant, mais pour avoir utilisé le mot y'all. Et ils le trouvent amusant, ils le trouvent drôle. Mais faut pas faire attention à moi, c'est juste mon avis. Mais vous, les francophones qui peut-être apprennent l'anglais ou qui voient ces vidéos, vous devez utiliser y'all. Mais l'écrivez pas comme ça. Je vois ça tout le temps, des gens anglophones qui ont l'anglais comme sa langue maternelle. C'est pas bon ça. Non, why? Non. Mais y'all et y'alls, parfait. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour apprendre plus de choses sur l'anglais, sur l'Amérique ou d'autres choses dont je vais parler. Si vous avez une question, posez-la au-dessous et je vais peut-être faire une vidéo sur ça. Et sinon, à la prochaine!